Et salut tout le monde, content de vous retrouver pour ce nouveau Zoom avec des enfants de La Chapelle-Rosemont. Derek et Mathis, ce sont deux frères. J'ai bien hâte de passer ce moment avec eux, mais avant qu'ils se connectent, je vais me déguiser. J'aimerais bien boire mon café, mais j'ai peur de faire tremper ma moustache. C'est même sûr que ça va arriver. Bonjour les garçons, est-ce que ça va? Vous me reconnaissez? Oui, Jérémy. Oh les gars, vous m'avez reconnu comme ça d'un coup? Oui, parce qu'on voit souvent tes vidéos. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? De temps en temps, on regarde la télé, on fait des mots cafés. Et vous surveillez Jérémy, ah ouais? Ouais. Puis vous avez pas de devoirs à faire à la maison? Non, on a des devoirs. Et quand vous faites pas vos devoirs, qu'est-ce que vous faites alors? On fait des vélos. De temps en temps, on fait des recettes avec notre mère. Vous avez fait des beignets? Oui. J'imagine qu'il devait être bon, surtout si c'est les beignets de maman. Est-ce que vous avez des nouvelles d'autres amis à vous? Oui, on sait qu'ils vont bien. J'aimerais ça, un dimanche, parler de votre histoire préférée de la Bible. Quand David défie Goliath. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'en parle dans une de mes vidéos, par exemple? Oui. Bon bah alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Bonjour à tous, je suis en direct de la vallée du Térébinthe où le roi Saül et les Israélites font actuellement face à l'armée des Philistins. Quel est l'état de la situation au Proche-Orient, Samantha? Écoutez, j'ai l'info, ça fait maintenant 40 jours qu'un géant, un molosse nommé Goliath s'avance pour se moquer des Israélites et les provoquer en duel. Jusqu'à maintenant, aucun homme de l'armée d'Israël n'a osé se mesurer à ce géant, cette armoire à glace. Ils sont tous terrifiés. En toute honnêteté, si les choses continuent à aller ainsi, j'ai bien peur qu'il en soit fini pour Israël. Effectivement, la situation semble bien inquiétante. Attendez, un jeune homme vient tout juste de sortir des rangs des Israélites et s'avance vers Goliath. Mais c'est qui ce gars? Ce gars-là, c'est David. Il était le petit dernier des 8 fils d'un homme nommé Jessé. Jessé, ça fait beaucoup de garçons. Eh bien joué le comique! Blague à part, David était berger dans la maison de son père et avait été désigné ni plus ni moins par le prophète Samuel pour être le prochain roi d'Israël après Saül. C'est quand même pas rien. Beaucoup le connaissent bibliquement comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Que vous me croyez ou non, le jeune homme semble vouloir défier le géant. Mais je ne vois ni épée, ni bouclier. Attendez, il tient quelque chose dans sa main. Pourriez-vous être plus précise? On dirait une fronde. Oui, c'est une fronde. Appelez-moi l'œil de lynx. non mais attendez, il est complètement fou. Il va se faire écraser comme une mouche. Petit, arrête. Mais quelqu'un fait quelque chose. Oh non, je veux pas voir ça. Coupez la caméra, je vous dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouh, Samantha? Bon, laissez faire les pros. Bon, où en étions-nous? Ah oui, David et Goliath. Très clairement, le combat paraissait plutôt inégal. Non mais sérieusement, qui aurait parié sur David? Personne! David était un jeune homme armé d'une fronde et des cailloux, tandis que Goliath était un homme de guerre depuis sa naissance, portant sur lui une armure dernier cri. Hey, juste pour te donner une petite idée, son bouclier était tellement grand et lourd que ça lui prenait toujours un gars avec lui pour le porter en dehors des combats. Pas sûr que c'était le genre de métier auquel tu pensais quand t'étais petit. Écoute Jérémy, ton bulletin scolaire est excellent. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais servir dans l'armée. Ah oui, c'est super ça. J'imagine d'ailleurs que tu as sûrement pensé à entrer dans les forces spéciales ou bien être capitaine, voire même général. En fait, j'aimerais vraiment être porteur de bouclier dans les Marines. Ah ok. Oui. Tu vas y arriver, alors... Mais David avait en quelque sorte une botte secrète.
Face aux insultes et au mépris du géant, David lui répondit: Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Mais moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. À ces mots, Goliath tomba sur ses genoux en pleurs et demanda pardon à David pour tout ce qu'il avait dit. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, disons que ça a plutôt mis en colère notre grand gaillard. Il se mit alors en marche vers David. Et David se mit à courir rapidement vers lui. David prit alors une pierre dans son sac. Probablement qu'elle était plus petite que ça. Il mit donc cette pierre dans sa fronde, la fit tournoyer autour de sa tête et la lança en direction du géant. La pierre se dirigea vers le géant à toute allure et l'atteignit en plein milieu de son front. Goliath mourut sur le coup. Non mais c'est n'importe quoi. Je sais pas, moi je fais avec ce que j'ai. J'ai l'info. Est-ce que vous m'entendez? Allô Samantha? Oui, on vous entend. Par contre, si vous pouviez la prochaine fois éviter de nous laisser en plan, ça serait grandement apprécié. Ok, ouais. Bref, vous devinerez jamais ce qui vient de se passer ici. Vous vous souvenez du gars qui a débarqué avec sa fronde pour défier Goliath? Oui, je m'en souviens très bien. Il a gagné. Est-ce que vous pouvez me croire? En fait, on est déjà au courant ici en studio. Il y a un gars qui nous a raconté toute l'histoire. Alors, désolé, mais vous n'avez pas le scoop. Quoi? Mais c'est pas juste. Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom. Mais pitié. Sur ces belles paroles, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une agréable journée. Ah oui, et si vous n'avez pas tout suivi, voici la Minute Olaf. Il était une fois deux armées qui se faisaient face dans la vallée du Téréba. Samantha? Je connais même pas de Samantha. Un géant gigantesque s'avança pour lancer un duel aux Israélites. Le gars faisait peur. Imaginez-vous, pendant 40 jours, aucun Israélite ne releva le défi. Tous des mauviettes. Bon, ok, j'avoue. Moi non plus, j'y serais pas allé. Mais un certain David s'avança pour se mesurer au géant armé du nom de l'Éternel et d'une fronde et des cailloux. Mais il va se faire écraser, ce petit. Il fit tourner sa fronde dans les airs. Il lança le caillou dans les airs. Et boum! Youpi! C'est ainsi que Dieu, par l'intermédiaire de David, donna la victoire aux Israélites. Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus! Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je nomme ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis.
que tu m'offres, je choisis.